C'était il y a 2 mois. Le 18 juin dernier, le Titan part explorer la carcasse du Titanic dans l'Atlantique. À son bord, 5 passagers dont un Français, perdent la vie lorsqu'en pleine descente le sous-marin d'OceanGate implose. Après de longues recherches, des débris sont retrouvés et les théories sur les causes de l'accident se multiplient. Un drame qui ne semble pas dissuader les plus curieux. Comme le rapporte The Mirror, une nouvelle expédition serait prévue pour mai 2024 par la société RMS Titanic Incorporée. Pour récupérer des objets d'intérêt historique sur l'épave endormie depuis 1912. Un voyage qui suscite l'indignation. Si le gouvernement américain tente de l'empêcher, l'entreprise basée en Géorgie détient les droits de sauvetage de l'épave pour exposer des trouvailles allant de l'argenterie aux morceaux de coque. Pourquoi le gouvernement américain s'oppose à cette exploration? Mais pour les autorités américaines, en pénétrant dans la coque du Titanic, une modification et un dérangement physique de l'épave seraient provoqués, et ce, alors qu'une loi fédérale, mais également par un accord avec le Royaume-Uni l'interdisent, rapporte Sky News. Ce à quoi, RMS Titanic Incorporée répond que l'usure de l'épave a creusé des trous permettant d'accéder à l'intérieur sans qu'un dommage ne soit causé. L'entreprise plaide sa cause en rappelant qu'elle collabore sur ce projet avec la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, l'agence américaine qui représente les intérêts du public pour l'épave. Mais pour que l'expédition ait lieu, le gouvernement américain indique qu'il doit délivrer un permis. Une autorisation dont l'entreprise estime ne pas avoir besoin pour son projet. Ainsi, une bataille judiciaire a débuté devant le tribunal de Norfolk, en Virginie. Comme le rappelle Sky News, ce n'est pas la première fois que le gouvernement américain dépose une plainte contre l'une de ces expéditions menées par la même entreprise. Affaire à suivre. Crédit Photo, agence.